Amen. Pour que nous soyons en lui et qu'il soit le seul maître de ce moment, que tout se passe selon son cœur. C'est le seul essentiel. Ainsi, en étant dans sa présence, il saura nous instruire et parler à nos cœurs. On va dire tout simplement, d'accord? Je nous invite, no stress, très calmement, détendu dans la position que tu veux. On va dire simplement avec le cœur. Seigneur, laisse venir en ce moment même, ici, l'abondance que tu es. Laisse venir ton abondance et ta plénitude. Seigneur, prends-nous en toi et avec toi. Seigneur, lorsque tu te rapproches et que dans la manifestation de ton royaume, le Saint-Esprit nous convainc de t'adorer, lorsque tu nous saisis et que tu tournes nos pensées et nos cœurs et ce que nous sommes vers les réalités d'en haut, alors nous sommes pris dans ton amour. Et Jésus, tu nous donnes ainsi de faire l'expérience de l'abondance qui ne finit jamais. Merci Jésus, toi qui es éternel, toi qui règnes à jamais. Jésus, tu es le roi de l'univers et tu es notre créateur. Jésus, merci de ce que tu demeures à jamais et que tu nous invites à demeurer en toi, où nous pourrons aussi demeurer éternellement. Que ce moment soit en toi. Merci de le prendre. Merci de le prendre en toi, Seigneur. Que ce temps soit vécu selon le bon plaisir de ton cœur. Que ce temps soit mu par la célébration de l'Esprit. Que ce moment, Seigneur, soit un cœur à cœur avec toi, une connaissance des mystères de ton cœur. Wow. Jésus, gloire.
gloire à toi. Papa, à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Seigneur, remplis cette parole selon ta puissance pour nos cœurs. Jésus, que cette parole que nous allons entendre maintenant nourrisse nos vies et nos âmes et comble nos cœurs. Qu'elle soit pour nous une vraie manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, que ta parole nous relève, que ta parole provoque pour nous une réelle effusion du Saint-Esprit, qu'elle nous donne de mieux te connaître, de t'aimer davantage et de basculer dans l'amour fou pour toi. Jésus, merci et gloire à ton nom. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Jean, c'est le chapitre 4, à partir du verset 11, il est dit ceci. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Amen. Il y a pour nous, frères et sœurs, donné par le Seigneur une victoire. Et
cette victoire est réelle. Elle est acquise au sang, par le sang du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le Christ Jésus notre Seigneur. Cette victoire est acquise et le Seigneur nous invite à entrer dans cette victoire, cette merveille, une merveille déconcertante, j'allais même dire troublante. Mais trop souvent, nous passons à côté de cet essentiel. Le Seigneur est puissant et soit il l'est, soit il ne l'est pas. Or, il l'est. Le Seigneur est puissant et nous avons tous eu cette proclamation de la bonne nouvelle du Christ, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, qui a pris chair de Marie, qui a demeuré sur notre terre, lui l'Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous savons, et c'est pourquoi nous sommes ici. Sinon notre présence ici n'a pas de raison d'être. Saint Paul dit que si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Si tu es ici ce soir, c'est parce que tu l'as entendu et que le Saint-Esprit t'a convaincu que réellement le Christ s'est donné pour toi dans sa passion et sa mort pour que tu aies la vie et qu'il est ressuscité le troisième jour, il est monté à la droite du Père où nous attendons qu'il vienne dans sa gloire. Voici pourquoi nous sommes ici et voici la victoire dont je parle. Et souvent, face aux difficultés de la vie, à la complexité du quotidien et à toute la complexité de notre vie humaine, nous arrivons à nous demander si vraiment le Christ est ressuscité. Est-ce que cette victoire est réelle? Eh bien, écoutez, une fois de plus, parce que c'est pas moi qui suis le premier à le dire, une fois de plus, je nous l'annonce, frères et sœurs, le Christ est vraiment ressuscité, il a remporté la victoire, il a brisé le mal à la racine, il a triomphé dans les ténèbres et sa lumière a lui dans nos cœurs par le baptême. Alléluia! Il est bien que nous nous le rappelions, frères et sœurs, parce que le Seigneur qui nous appelle à nous unir à lui est en train de manifester une merveille supplémentaire. Ce à quoi nous, certains ont assisté et ce qui nous a été annoncé, à savoir la résurrection du Christ, nous ouvre une merveille beaucoup plus grande encore. Même si la résurrection du Christ est le cœur de notre foi, cette résurrection du Christ est en vue d'autre chose. La théologie nous enseigne de manière très claire que le Fils de Dieu, il est apparu pour nous conférer l'adoption filiale. Sa présence est présence du royaume des cieux et le royaume des cieux a pour but de nous conférer l'adoption filiale, faire de nous des fils en lui. Cette adoption, frères et sœurs, soyons-en clairs. Il faut qu'on en soit. Il faut qu'on le dise bien. Je ne sais plus parler français, je suis désolé. Il faut qu'on se le dise clairement. Ouf, c'est sorti. Et frères et sœurs, cette adoption, vous voyez, dans le temps, je me disais, je suis fils adoptif par le Fils, vrai Dieu et vrai homme. Ok, le credo nous l'enseigne, il est Dieu, né de Dieu, parlons de Jésus. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, il est engendré, non pas créé, il est de même nature que le Père, et c'est en lui que tout a été fait. C'est notre credo. Je suis désolé si ça te choque, mais je suis catholique et je suis fier de l'être. Il est le Fils éternel, il est de même nature que le Père. Et puis pour nous, on dit que nous sommes fils adoptifs dans le Fils. Bon, c'est super, mais vraiment, il est très généreux, le roi. Mais dans le temps, je me disais, en fait, on n'est que fils adoptif. Tu vois, en fait, quand tu es orphelin et puis une famille t'adopte, tu sais que c'est pas vraiment chez toi, tu vois. Ils sont gentils, voilà. Et je me dis, Dieu est gentil, quoi. Mais bon, en fait, il m'a pris dans ma crasse et puis il me dit, j'ai pitié de lui, je vais le prendre. Mais vous savez quoi, en fait, il n'en est rien. Et c'est génial, c'est vraiment super. C'est que quand on dit, nous sommes fils adoptifs dans le Fils, c'est que, frères et sœurs, en fait, Paul peut le dire, pourquoi? Parce qu'il est juif, lui. Mais dans le judaïsme, chez les juifs, il n'y a de vraie paternité que de paternité adoptive.
Je dis ça d'une autre manière. Tu es vraiment papa que parce que tu as adopté ton fils. Chez les Juifs, même si tu es le père biologique, il te faut en plus adopter ton fils. Parce que ça se voit. Pas mal de mecs ne reconnaissent pas leurs enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà entendu ça. Donc, chez les Juifs, en fait, tu peux être père biologique, mais tu n'es pas encore père. La vraie paternité est validée dans l'adoption. Et quand Saint Paul dit ça, ce n'est pas que Dieu a pris pitié et puis nous a associés à son côté super. Il a dit, bon, il a dit au Père, il a dit au Fils et à l'Esprit, il va falloir on va les associer, on va galérer un peu, mais c'est pas grave, on a pitié. Non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir où je veux en venir. C'est vraiment génial. La merveille dont j'ai commencé à parler, c'est que non mais attends, je te dis un truc, regarde-moi bien, je t'assure. Non mais si tu veux, prends ton appareil, fais une photo, mets sur Facebook, tu mets comme commentaire, regardez ce mec-là. Ne fais pas ça. Non mais attends, regarde-moi bien. À défaut de te regarder toi-même, parce que tes yeux regardent devant, d'accord? Regarde-moi bien. Non mais ça paraît rien du tout. Pour l'instant, je transpire, je suis mal rasé, mal coiffé, je ressemble à rien du tout. Saint Jean dit, ce que nous sommes ne paraît pas encore pleinement. Non mais je t'assure, regarde-moi bien. Je suis fils de Dieu dans le Fils. Il y a un grand théologien, Maître Eckhart. Il dit quelque chose de génial et on va rebondir là-dessus pour continuer. C'est limite révoltant. Je vais dire, quand tu entends bien le sens de ce qu'il dit, tu dis, ah ouais? En fait, Maître Eckhart dit ceci. Nous allons devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Ok, je sais que c'est du chinois, je vais dire ça en français maintenant. Je deviendrai, non parce que si je parle en groupe, tu vas dire ouais c'est un troupeau. Je parle de moi et puis tu peux penser à toi aussi. Je deviendrai par grâce ce que Dieu est par nature. Non, t'as toujours pas compris. Ok, maintenant je dis ça en français. En fait, quand tu dis Dieu, tu vois, genre Dieu. Dieu, il est un. L'unique Dieu, quoi, c'est Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu vois, le truc hollywoodien. Dieu. Mais je te dis un truc. Je deviendrai Dieu. Oui, c'est pourquoi je te dis, regarde-moi bien. Parce qu'après, tu vas dire, oh mince, j'aurais dû bien le regarder. Je deviendrai Dieu. Je suis appelé à devenir Dieu. Et lorsque Dieu a pensé Amos, lorsqu'il a pensé toi, lorsqu'il t'a appelé à l'existence, ce n'était pour rien d'autre que pour devenir Dieu. Bon, qu'est-ce qu'il raconte là? Je dis ça encore. Et puis, je t'en prie, fais-toi l'écho de ce que je dis là, parce que nous sommes au cœur de la révélation là. Quand je dis révélation, c'est l'enseignement de l'Église, d'accord? Ce à quoi Dieu m'appelle, c'est d'être divinisé, d'être déifié. En fait, tu ne comprends pas encore? Je serai Dieu. Je ne serai pas un gars tout mignon, tout sain, à côté de Dieu. Non, c'est pas pour ça qu'il m'a appelé à l'existence. Tu sais quoi? Ce n'est pas pour que je sois à côté de lui que Jésus est mort sur la croix. L'amour que Jésus a pour nous est bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Ce n'est pas pour que je sois à côté de lui dans le paradis qu'il est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour que je devienne lui. En fait, nous ne sommes pas à côté de Dieu, nous sommes en lui. Lorsque nous parviendrons dans le royaume des cieux, nous deviendrons Dieu de Dieu. Nous serons tous Dieu. Nous serons déifiés. Et si ce n'est pas pour ça que tu es chrétien, si ce n'est pas ça ta motivation, alors, vous savez quoi? Ce que nous allons dire ici ne te concerne pas. L'adoration ne te concerne pas. Si tu vas à l'adoration seulement pour les petites miettes de ton quotidien, Seigneur, je veux manger demain. Seigneur, je veux avoir mon visa. J'aimerais guérir de ma maladie. Je te dis tout de suite, en fait, tu es très loin de la merveille. Tu n'as vraiment rien compris. Tu fais le petit misérable qui va quémander à la porte du palais comme si tu n'étais pas le fils du roi. Tu t'imagines, tu es misérable et tu vas devant le palais et tu quémandes les eaux
les restes, jusqu'à ce que le roi te dise, mais tu es mon fils, et ce château est à toi, je veux que tu sois assis sur mon trône, tu n'as pas à demander les miettes. Si c'est pour cela que tu vas à l'adoration, alors je te le dis, tu contristes profondément le cœur de Dieu, qui t'a aimé et qui a mis en toi tout son amour, un amour tellement abondant et plénier que tu en seras déifié, tu deviendras Dieu. J'ai cité Maître Eckhart. Autrement dit, quand il dit « nous ne serons pas grâce ce que Dieu est par nature », ça veut dire quoi? En fait, quand tu me verras et que tu verras Jésus à côté, tu vas dire « mais attends, c'est qui Amos et c'est qui Jésus là ?» Non, mais parce qu'il n'y aura pas de différence. Ce qu'il dit est très clair. Je vais devenir comme Dieu. En fait, ce que Dieu est, donc tout ce qu'il est, sera ce que je serai. Je ne serai pas grâce. Lui, il est la même chose, mais par nature. Moi, c'est par grâce qui me donne d'être ainsi. Saint Athanase d'Alexandrie dira, et ça, c'est une parole que nous avons peut-être déjà entendue, on entend souvent. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. T'as jamais entendu ça? Ok, donc tout va bien. Si tu me critiquais dans ton cœur, tu vois, en fait, c'est bon là. Je deviendrai Dieu. Et puis en fait, je raccourcis. Tu sais quoi? C'est vrai que lorsque j'ai lu ça, parce qu'il y a aussi un père de l'église, Saint Basile de Césarée, qui en parle, lorsque j'ai lu chez Basile de Césarée que le comble de ce que nous pouvons désirer, c'est devenir Dieu, et que Dieu va nous déifier, dans le temps quand j'ai entendu, j'ai dit, ok, il va falloir que je comprenne bien, parce que il y a un seul Dieu. Alors si on devient Dieu, il y aura beaucoup de dieux alors? Regardez, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup de dieux. Je vais te donner un exemple, et puis vraiment, j'ai dit à la bergère que j'allais faire court. Je commence, en fait, c'était comme ça, je commence à descendre. Je vais être à la fin, d'accord? Alors, je nous dis ceci. En fait, j'ai compris très vite. J'ai dit, ah ouais, mais c'est ça. Je vais vous poser une question, vous allez voir combien il peut avoir Dieu sans rajouter une quatrième personne à la Trinité. En fait, Dieu se donne, et puis il reste un, même si il se communique pleinement. Et tu vas voir que cette déification n'est pas seulement quelque chose de si extraordinaire que ça, où tu vas dire, waouh, est-ce que je vais y parvenir? Ou encore tu te dis, mais vraiment, Dieu m'a autant aimé que ça, au point que je vais devenir Dieu. Allons-y sur un truc. Regardez. J'imagine qu'on est tous catholiques ici. Il peut y avoir un protestant, mais je pense qu'on est en majorité catholique, n'est-ce pas? Non? Ah, ouf, j'ai eu peur. Ok. Le truc, c'est que quand on vient à la messe, après la consécration, Jésus dit, je dis Jésus dit parce que quand le prêtre dit, c'est Jésus qui le dit. Les paroles qu'on entend de la bouche du prêtre, c'est Jésus qui les dit. Jésus dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Ça vous dit quelque chose? Non? Ah, pardon, vous n'êtes pas très réactif, alors j'ai peur. Ok, à la messe, il dit ça. Et notre foi catholique nous apprend que dans cette hostie que nous recevons habite, suivez bien, habite dans cette hostie corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, l'hostie qui nous est donnée, la communion que nous recevons et l'hostie qui est exposée dans l'ostensoir, c'est Jésus lui-même présent corporellement. C'est ça ou je me trompe? D'accord. Mais comment l'hostie, qui est une créature, qui était du pain, d'ailleurs pendant la messe, au moment de l'offertoire, le prêtre dit, tu es béni, Père, Seigneur, non. Oui, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Et Seigneur, nous te présentons ce pain, il va devenir le corps du Christ. Et puis, après la consécration, c'est vraiment le pain qui laisse la place à la substance de Dieu. Le pain devient Dieu. Est-ce que
Autant de messes célébrées sur la terre représentent autant de dieux. Il n'y en a toujours qu'un seul Dieu. L'hostie devient Dieu sans qu'il y ait une quatrième personne de la Trinité parce que c'est Dieu qui vient dans l'hostie. Alors, quand on dit « on sera Dieu », ne croyez pas qu'il y aura beaucoup de dieux à côté de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il sera tout en tous, nous dit la parole de Dieu. Ok, mais tu sais quoi? Pendant la messe, il se produit un truc. C'est la victoire dont j'ai commencé à parler, frères et sœurs. Et comment? Et que Dieu m'en garde. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai douté de ça. Le Seigneur te dit, j'ai été victorieux en croix. J'ai remporté la victoire, je suis ressuscité. Et mon autorité s'étend sur toute la création comme aux origines. C'est pourquoi, de ce qu'il y a de plus petit, de la terre, sont sortis les grains de blé. Et c'est devenu du pain. Dis-moi, quelle est la valeur du pain par rapport à un homme? Quelle valeur le pain a? Et Jésus transforme le pain en lui. Et vas-y toi te dire, ah non, c'est trop, je ne serai pas Dieu, j'en suis pas digne. Quoi? Jésus te dit, regarde, je remplis tout l'univers et dans l'hostie, il y a une transsubstantiation. Ouais, c'est un grand mot théologique. J'ai fait exprès pour t'embrouiller un peu. Ça veut dire qu'il y a un changement de substance et que la substance du pain laisse la place à la substance de Dieu. Dieu est capable de faire ça avec du pain. Or, il n'a pas mis dans le pain tout son amour. Celui en qui il a mis tout son amour, c'est moi, c'est toi. Alors vas-y, imaginez lorsqu'il va venir transformer l'intérieur de ce rigolo Amos Stéphane Bibi. Il sera plus aussi rigolo, il va être resplendissant, il va être puissant. Vous savez quoi? En France, on a eu une école de prière à la cathédrale de Créteil à Paris. On a parlé de la foi. Et puis, enfin ça a commencé vers 9h. C'était des bouts d'enseignement de 45 minutes, 5 minutes de pause, 45 minutes, 5 minutes de pause jusqu'à 18h. Et puis à 18h, on devait conclure par une petite prière. Vraiment, c'était une école de prière. C'était pas une assemblée de prière charismatique ou... Non, c'était très dépouillé. On devait conclure. Au moment de conclure, Jésus dit à Amos, j'ai dit oui. Il dit, tu me permets? Je dis, je t'en prie. Il dit, j'aimerais guérir les gens, d'accord? On fait comment? Il dit, non, c'est très simple. Tu sais quoi? Comme je suis en toi et que tu te débrouilles pour être en moi, pas de souci, je veux guérir. Et puis le temps vous est imparti. Donc, si quelqu'un veut guérir, c'est très simple. Il n'aura qu'à venir te toucher. Alors, comme c'est Jésus qui m'a dit, je ne vais pas chipoter, je ne vais pas faire waouh, purée, c'est quoi ce truc? Jésus dit de faire ça. Moi, j'obéis à Jésus. Alors, j'ai dit à l'assemblée, Jésus veut guérir. Si quelqu'un veut guérir, si quelqu'un est malade et qui veut guérir, il n'aura qu'à se lever et à venir me toucher. Non, mais il se prend pour qui ce gars? Je vais te dire pour qui je me prends. Je me prends pour mieux que du pain. Non, tu comprends pas? Non, laisse-moi frimer un peu. Le Dieu que tu adores, désolé pour toi, il a mis en moi tout son amour. Ça te pose un problème? Et puis quand je vais à la messe, je reçois l'hostie, oui, je le consomme. Donc il a dit ça, et donc j'ai dit à l'assemblée, je leur ai dit, écoutez, si quelqu'un veut guérir, il se lève, il vient, il me touche. Pas besoin de me faire un câlin ou d'appuyer ma tête, tu touches, tu vois, tu touches juste. Et puis, comme il y avait du monde, je me suis associé les frères et sœurs de l'équipe, d'accord? On s'est pris les mains pour que la grâce se communique. On s'est mis là, et les gens venaient nous toucher. Et puis, guérison instantanée. Mais instantanée. Il y avait à peu près 200 personnes et il y a eu une soixantaine de personnes guéries instantanément. Et parmi elles, non mais c'est génial ce truc, c'est qu'au moment des pauses, quand on faisait l'école de prière toute la journée, il y a une dame qui venait me voir, mais on l'aidait à marcher. Une Française qui a une paroisse, la cathédrale même, donc la paroisse la connaît.
les dimanches, il faut l'aider à aller à la communion quand le prêtre ne peut pas venir vers elle. On sait que celle-là, ça fait longtemps, elle est de la paroisse, elle a eu un accident très grave dans le temps, elle n'arrive pas à marcher, elle était abîmée de partout. Elle était là, donc quelqu'un l'aidait à venir vers moi et elle disait merci, c'est très intéressant. Je disais je vous en prie, je vous en prie. Donc voilà, tout le monde l'a vu. Elle aussi a touché l'un d'entre nous. Donc ceux qui ont été guéris ont témoigné. Et puis, on n'avait pas fini les témoignages quand on a entendu une clameur. On regarde et puis c'est elle. Elle n'arrivait pas à marcher. Non mais laisse tomber. Le Seigneur l'a restaurée dans son corps. Elle a eu un accident très grave, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas utiliser, elle avait un problème moteur. Et même pour parler, c'était difficile, un peu comme quelqu'un qui a les conséquences d'un AVC. Et puis là, dans l'instant, elle a été complètement restaurée. Moi, j'étais là, waouh, enfin, je sais que Dieu guérit, mais là, pour le coup, j'étais là, oh purée, la vache. Non mais attends, c'était trop beau. Les gens pleuraient d'émotion, c'était très émouvant et on a clamé. On a oublié les autres guérisons qu'il y a eu, tellement pour elle, c'était fort. Et puis, non mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est de la paroisse. Vous imaginez le dimanche d'après, on la voit dans le rang de communion, elle va prendre l'hostie, on dit mais attends, c'est elle ou pas? Elle dit c'est moi, Jésus m'a guéri. Alors elle a été à Lourdes faire dire merci au Seigneur par Marie, mais c'était un pèlerinage du diocèse, son évêque la connaissait bien. Arrivée à Lourdes, elle a été voir son évêque, elle a dit bonjour mon Seigneur. Il a fait quoi? Elle dit, oui, mon Seigneur, c'est bien moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, en fait, il y a une petite équipe qu'on appelle équipe d'école de prière. Ils sont venus faire une école de prière à la cathédrale, et puis elle a raconté comment ça s'est passé. L'évêque a dit, tu ne m'as même pas écrit ton témoignage. Ouais, attends, quand tu dis ça, on dit, waouh. Attends, ce qu'on a l'habitude d'entendre, on va dire, oh, il a l'onction. Non, mais arrête, j'aime pas l'onction. Je suis aimé de Dieu, tu vois. En fait, Dieu est en train de me déifier, il est en train de me donner de devenir lui. Alors tu tousses et tu guéris. Voilà. Ok. Et ça s'appelle, dans l'Église, on dit que les sacrements font grandir en nous la vie divine. C'est la déification. Et Maurice Jindel, un théologien suisse, nous dit ceci. Pendant la messe, il se passe un raccourci merveilleux en très peu de temps. Pour lui, cette hostie qui devient Dieu n'est rien d'autre que l'annonce de ce que la création tout entière est appelée à devenir. Le Seigneur est en train de transformer la création tout entière. Je le redis, le Seigneur depuis la résurrection, c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, et l'on attribue cette parole au Christ, qui dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Et autant cette hostie, ce pain peut devenir Dieu. Les théologiens nous apprennent qu'il n'y a plus aucun obstacle pour que Dieu prenne le contrôle de tout. On a envie de dire, mais pourquoi le Seigneur ne me déifie pas aussi rapidement que l'hostie? C'est que l'hostie n'a pas de facultés humaines. Je redis ça. Le Seigneur est capable de transformer le pain en Dieu en très peu de temps. Et c'est ce qu'il fait avec nous. La question qui peut se poser, mais pourquoi il ne nous transforme pas aussi en un clin d'œil pour que nous devenions Dieu comme l'hostie est Dieu? Je vais te dire pourquoi et tu vas comprendre par conséquent le sens de l'adoration. C'est que l'hostie c'est du pain. C'est du pain, ça n'a pas d'intelligence, ok? L'hostie n'a pas de libre arbitre ni de volonté. Donc, ça se fait. Pour toi, c'est pas que tu sois moins que l'hostie, au contraire, tu es mieux que l'hostie. C'est que, pour toi, devenir Dieu ne consistera pas à te transformer en Dieu malgré toi. Le Seigneur veut que tu sois uni à lui de manière parfaite. Tu es doté d'intelligence, d'imagination, de volonté et de libre arbitre. Il t'a appelé à l'existence, il t'a donné la vie, il a insufflé en toi le souffle de vie. Tu respires, tu as un libre arbitre. Tu es libre pour qu'il puisse, comme un amoureux, quémander ton amour
pour toi. Il ne va pas te transformer comme il transforme le pain, parce qu'il a besoin que tu adhères à ce qu'il te propose, pour que l'amour entre vous soit parfait. Et parce que tu es doté d'intelligence, tu peux voir à chaque Eucharistie Jésus qui vient devant toi. Comme un amoureux peut demander la main de sa fiancée, il se met à genoux et te dit, accepterais-tu de m'épouser? Si tu ne dis pas oui, il ne te déifiera pas comme il déifie l'hostie. Voilà pourquoi pour nous ça paraît lent. C'est que le Seigneur a besoin que nous adhérions à cette déification. La raison en est simple. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Si toutes ces choses, le Seigneur est capable de les transformer. Pour nous, il veut nous transformer avec notre volonté. Saint Augustin dit, si Dieu t'a sauvé sans toi, Dieu t'a créé sans toi, il ne te sauvera pas sans toi. D'accord? Voilà pourquoi. Oh, frères et sœurs, et vraiment je m'arrête. Frères et sœurs, quand nous sommes à l'adoration, lorsque nous sommes devant Jésus en train de l'adorer, prenons conscience que c'est la rencontre avec notre Dieu, notre frère Jésus et notre Père et le Saint-Esprit, puisque l'hostie est une fenêtre sur la Trinité. C'est une rencontre où s'opère cette union et cette déification. Or, toutes les fois où tu viens t'asseoir devant Jésus et où tu ne te laisses pas transformer, mais que tu es dans ta tête à dire, Seigneur, mon voisin, je le déteste. Ma voisine, elle fait trop de bruit. J'aimerais que tu me trouves une nouvelle maison. Et puis aussi, je sors ma liste, Jésus, s'il te plaît. Il y a Madame Quadio Élise qui m'a dit de te dire qu'elle veut telle chose. Et puis, il y a mon fils qui est aux études, il a son examen. Voici ce que nous faisons à l'adoration. Et puis, Jésus est bon, hein? Il nous exauce. Mais parce qu'on est exaucé, on se dit, on est dans le bon. Tu n'es pas dans le bon. C'est que, tu vois, ce qu'il a exaucé aurait été exaucé, même si tu n'avais pas demandé. Mais bien au-delà encore, Saint Paul dit à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Lorsque tu viens à l'adoration, sache que le bénéfice de cette rencontre, de ce cœur à cœur, avec ton époux, qui est Dieu, le bénéfice de cela, c'est que Dieu naît en toi, au point que, comme l'hostie laisse passer le divin, le Seigneur veut que toi aussi tu le laisses passer. Et ce ne sont pas mes mots, mais celui de Maurice Zender, ce théologien suisse, qui dit que toute âme, tout homme, tout chrétien est appelé à devenir hostie dans ce monde. Lorsqu'il demeure dans la présence de Jésus dans l'adoration et que Dieu le transforme, autant Jésus passe par l'hostie pour se communiquer quand il est exposé dans le Saint-Sacrement, autant pas le chrétien. Jésus veut pouvoir naître dans sa divinité, s'unir à notre âme pour qu'au cœur du monde, notre présence soit présence de Jésus. Tu es une hostie, tu es bien plus que ça. Tu es appelé à épouser Dieu et à devenir Dieu. Alors, si tu veux faire l'adoration, vas-y et dis, Jésus, je suis trop agité, je me crois trop intelligente, je pense te maîtriser, je pense te connaître, mais je viens et je m'abandonne à ta puissance et à ta seule volonté. Or, la volonté de Dieu n'est pas là pour nous casser les pieds. Retiens que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans la Bible, lorsqu'on dit connaissance, c'est l'union. Alors, la seule volonté de Dieu, n'en aie pas peur. Ne te dis pas, si je laisse Dieu faire sa volonté, il va me demander de faire le contraire de ce que moi je veux faire. Sache que la seule volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu deviennes lui. Si ça ne t'intéresse pas, là, pour le coup, c'est autre chose. Quoi? Jésus dit, Amos, arrête. Je veux que tu deviennes moi. En fait, je veux que tu sois moi, par grâce. Que tu deviennes ce que je suis, de nature, que tu le sois par grâce. Je veux que tu sois mon jumeau, aussi resplendissant que moi. Pourquoi croyez-vous? Pourquoi pensez-vous que Jean a écrit dans l'Apocalypse qu'il y a eu un grand signe dans le ciel et qu'une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds couronnée de 12 étoiles tellement resplendissantes? Et on dit, mais pourquoi on pense que Marie est resplendissante et ceux qui ne prient pas Marie vont penser que c'est exagéré? Pourquoi croyez-vous que Marie est si resplendissante? Elle n'a pas de lumière, Marie. Elle est immaculée parce qu'elle
est immaculée, elle transparaît de Dieu. Tu vois Marie, tu vois Jésus, tu dis, attends, il faut que je vois qui a des cheveux de blonde parce que je ne peux pas dissocier. Elle a le même éclat que son fils. Tu touches Marie, tu touches le divin. Tu touches Jésus, tu touches le même divin. Elle est, par participation et par grâce, ce que son fils est de nature. Or, Marie est notre devancière, et si tu veux savoir à quoi Dieu t'appelle, tu n'as qu'à contempler Marie. Si cela t'intéresse, alors dispose-toi, prends les moyens, passe du temps dans sa présence et laisse-le dans un abandon total. Fais naître en toi sa vie divine. Amen. Je te donnerai des grâces tellement abondantes. Je te donnerai, je poserai en toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme, des pierres
de grande valeur, des pierres précieuses. Je vais disposer ton intérieur comme la salle du royaume. Je vais embellir ta vie, embellir ton cœur, embellir ton intérieur. Je mettrai la lumière en toi. Je rendrai ton âme de lumière. J'en ai tellement à te donner, tu n'imagines même pas, dit le Seigneur. Viens juste dans ma présence. Viens dans ma présence. Mon enfant, viens dans ma présence. Et laisse-moi déposer en toi ce que j'attends depuis très longtemps de te donner. Sache aujourd'hui, dit le Seigneur, que je suis ton abondance. Ce que ton cœur recherche, ce que tu souhaites dans ta vie, ce que tu désires comme état de bien-être, sache qu'il est en moi et c'est moi ton abondance. Je t'attends dans ma présence, mon enfant. Viens là et bois à la source et laisse-moi te combler. Seigneur, par ta présence ici, avec ton cœur sacré, Jésus est présent au milieu de nous, frères et sœurs. Il est là, debout devant nous, et sa poitrine est ouverte. C'est comme s'il laissait transparaître son cœur sacré qui est visible. Il est debout, il est imposant, il est grand, il a l'autorité, et son cœur est visible. Son cœur est visible et ouvert devant nous, devant notre assemblée. Et il recueille en son cœur toutes nos soifs, toutes nos faims de lui. Il reçoit dans son cœur, et cela est comme une consolation à son cœur transpercé, tous les désirs actuels dans l'assemblée, les désirs de l'aimer, les désirs de l'adorer gratuitement. Toutes les personnes en ce moment dans leur cœur qui émettent ce désir ou qui ressentent ce désir d'adorer Jésus gratuitement. Ce seul désir de passer du temps gratuit avec lui le réjouit et le console de tous nos refus de lui. Il dit, j'accueille dans mon cœur vos désirs. Et ce n'est pas vous qui ferez, c'est moi qui le ferai. J'avais juste besoin que vous le souhaitiez, que vous le désiriez. Que ta grâce ici, Jésus, présente au milieu de nous, nous rejoigne. Et que chacun et chacune de nous ici, que chacun et chacune de mes frères et sœurs ici, dans cette église, bénéficie de la grâce d'en haut. Jésus, fais-nous don de la grâce de l'adoration, l'amour pour l'adoration, la force de l'adoration. Conduis-nous à te goûter dans le cœur à cœur. Jésus, toi qui laisses jaillir l'eau et le sang de ton cœur, l'eau, symbole de l'esprit, que cette eau coule de ton cœur que tu nous montres maintenant, et que tous ici nous recevions une effusion du Saint-Esprit. Renouvelle en nous les promesses du baptême, les grâces du baptême, que ton Esprit Saint, Seigneur, provoque pour nous des effusions, que nous devenions des chrétiens renouvelés, des chrétiens renouvelés dans leur zèle, des fous et des folles en Christ. Fais de nous, Seigneur, des intimes de toi. Accorde-nous par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, apprends-nous à adorer comme tu as adoré. Donne-nous le silence comme toi-même as été silencieuse. Couvre-nous de ton manteau virginal. Enseigne-nous. Il y a une personne à qui la Sainte Vierge dit, tu ne te reconnaîtras pas spécialement. Tu le sauras une fois que ce sera fait,
Marie dit cette nuit même, je viendrai te voir et je vais te parler. Cette nuit, je t'enseignerai ce qui plaît à mon Fils. Je t'indiquerai comment faire. En fait, cette personne est en train de se poser des questions. Tu souhaiterais aimer Dieu plus que ce que tu vis jusqu'à maintenant, mais tu te demandes comment faire et tu appréhendes aussi à cause de tes occupations. Marie dit, je viendrai t'enseigner cette nuit. Je vais te dire comment on va faire. Cette Mère de Dieu, accompagne-nous tous ici. Donne-nous d'aimer ton Fils. Par ta prière, ajuste-nous à sa seule volonté, qui est de le recevoir pleinement. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Cœur immaculé de Marie, Priez, Saint Joseph, priez, Saint Padre Pio, priez, Sainte Thérèse d'Avila, priez, Saint Jean de la Croix, priez, Sainte Marie Bénédicte de la Croix, priez, Bienheureuse Myriam de Bethléem, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez, Pierre d'Alcantara, priez, Martin de Porres, priez, Saint Jean-Paul II, priez, Saint Padre Pio, priez,